Bonjour. 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 Alors, on reçoit régulièrement les candidats aux élections législatives. En général, je ne reçois qu'un seul candidat. Aujourd'hui, je reçois un binôme, Éric Lung. Yolande Karichiyama, bonjour. Bonjour. Vous êtes Bonjour. candidat dans la 6e circonscription. Rappelez déjà peut-être au départ à nos téléspectateurs quelles sont les villes concernées. Qui c'est qui doit voter pour vous? Si Yolande me le permet, donc la 6e circonscription, ça démarre depuis Saint-Denis, une partie de Saint-Denis, la partie est de Saint-Denis, donc le Chaudron, la Bretagne, Domingo, ça passe par Sainte-Marie en plein, Sainte-Suzanne, et une partie ouest de Saint-André, qui correspond plutôt sur Cambuston. Très bien. Voilà. J'ai noté que vous étiez candidat sans étiquette. Pourtant, Éric Lung, vous êtes connu, vous avez été le coordonnateur de la campagne du président Macron à la dernière sélection présidentielle. Pourquoi n'avez-vous pas demandé une investiture LREM à La Réunion? Alors, avant cette séquence de coordination de la campagne présidentielle pour effectivement le candidat président Emmanuel Macron, j'ai quand même un certain parcours en tant que socio-professionnel et j'ai été président d'un syndicat patronal. Donc, CPME. À la CPME, voilà, tout à fait. Donc, c'est un parcours de vie et que je reste pour le moment société civile. Donc, c'est pour cette raison que Yolande et moi, nous partons sur cette aventure politique sous notre bannière société civile. Après cette séquence de coordination de la campagne, de la dernière campagne présidentielle, c'est, je vous le cache pas, c'est une volonté du président de la République de pouvoir se faire représenter par un homme politique, parce que j'ai, a priori, semble-t-il, une certaine capacité d'organisation et de rassemblement, et c'est pour cette raison que j'ai été nommé par ses soins coordonnateur de sa campagne. Très bien. Yolande Karichiyama, qu'est-ce qui vous amène en politique? C'est une surprise quand même. C'est vrai que c'est une surprise. Après, c'est pas neutre. Et clairement, moi, j'ai souvent été appelée. Je peux le dire peut-être plus facilement aujourd'hui. J'ai déjà, par le passé, été approchée par quelques appareils, formations politiques. Je n'avais jamais osé franchir ce pas et je n'en voulais pas. Et je le fais aujourd'hui uniquement parce que c'est avec Éric et que c'est, voilà, peut-être aussi dans le cadre de cette législative et puis parce que le moment... voilà, me paraît opportun pour le faire. Envie, oui, voilà, de faire quelque chose en tant que citoyen, parce que je ne conçois pas la chose différemment à la question tout à l'heure de savoir si on part avec ou sans étiquette. Nous ne nous reconnaissons aujourd'hui dans aucun parti. Et nous ne voulons pas être rattachés, en tout cas, à un parti. C'est vrai que les termes sont usés, parce que ces discours-là ont déjà été utilisés par tous les autres. Je crois qu'on est à un moment aujourd'hui où le plus dur pour nous, ce sera non pas de se faire connaître, mais d'essayer de renouer un lien de confiance et d'un petit peu d'espoir pour le projet que nous souhaitons en tout cas mener à l'échelle des 5 prochaines années sur la 6e circonscription, mais après au-delà. Et c'est vrai, vous avez relevé l'idée du tandem. En fait, c'est une idée d'Éric, parce que en tant que suppléante, le suppléant ne fait rien. C'est une obligation légale aujourd'hui, mais nous... Complètement. Et en fait, ce que nous souhaitons aujourd'hui avec Éric, c'est faire sens et donner du sens à ce binôme qui doit pouvoir s'inscrire dans la durée totale du mandat avec un lien qui doit rester permanent avec tous ceux qui se sont oubliés aujourd'hui. Ça fait aussi partie des constats que nous faisons et que nous entendons, c'est que les élus, une fois la campagne passée, il n'y a plus personne. Voilà. Eh bien, voilà quelque chose que nous voulons ajuster. L'idée, demain, Éric, député, c'est de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un comme moi, qui reste en lien et qui le supplée, et là c'est moi qui donnerai du sens en tout cas à cette mission, auprès des différents interlocuteurs de la 6e circonscription et au-delà, à savoir les maires, les institutions, les associations et même les habitants de l'ensemble de cette 6e circonscription. Donc l'idée c'est plutôt de réinventer ce lien pour quelque chose qui soit beaucoup plus efficace et que l'on puisse demain à deux, et ce ne sera pas de trop, arriver à faire entendre la voix de la Réunion et à faire avancer les sujets. Voilà. Est-ce que j'ai bien compris, ou Éric Lung à Paris, Yolande Karichiyama à La Réunion, ce sera un peu ça l'idée? Non, ce sera Éric Lung à Paris, certes, Éric Lung à La Réunion, mais avec une ressource supplémentaire, la mienne. Très bien. En quoi est-ce que votre programme va être différent des autres? Vous venez d'être une société civile, ça vous quoi comme plus?
En fait, plusieurs éléments. Premier élément, c'est que cette manière de faire qui est de pouvoir se dire qu'un député, ce n'est pas simplement un représentant d'une circonscription à l'Assemblée nationale, mais c'est aussi un élu de proximité, chose qui n'a jamais été véritablement développée au travers des différents parlementaires que nous avons. Premier élément. Deuxième élément, c'est que nous ne sommes plus simplement que dans des constats ou dans des élaborations de plans. Chacun d'entre nous, nous avons participé sur nos différentes missions et fonctions, sur des plans stratégiques, sur la lutte contre la vie chère, pour un logement digne, etc. Donc, les plans ont été établis. Même qu'à la limite, les budgets ont été établis. Nous, le constat que nous faisons, c'est que nous avons des plans, nous avons des budgets, mais la population est encore en souffrance. Notamment sur ces deux items, que ce soit la cherté de la vie, et que ce soit également sur les logements. Donc, qu'est-ce qui manque dans le dispositif? C'est peut-être la façon de faire ou de refaire quelque chose. C'est-à-dire que les problèmes que nous avons et que nous allons encore vivre de façon plus prégnante, plus importante dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, notamment sur l'inflation des prix, on ne peut pas se dire simplement il faut qu'on fasse quelque chose. Nous, notre souhait, c'est de pouvoir agir avec les autres collègues, les élus locaux, avec les autres parlementaires, avec une majorité présidentielle, parce que nous serons dans une majorité présidentielle, c'est de voir comment nous pouvons avoir ce lien direct pour faire passer les messages des Réunionnais vers Paris. Oui. Et si je peux compléter, voilà, peut-être trois éléments. C'est la sincérité de l'engagement qui est le nôtre, puisque nous arrivons clairement aujourd'hui sans aucun antécédent politique. La force de l'engagement qui est le nôtre, mais j'insiste, c'est la rigueur que nous, on attend de nos élus et qu'on aimerait demain pouvoir proposer. Après, à la question de savoir pourquoi nous, j'ai envie de dire pourquoi pas nous. Chacun dans nos missions, nous avons déjà été amenés en fait à travailler avec les différentes équipes institutionnelles, que ce soit sur le plan local ou même jusqu'à l'Élysée, et ça ne nous fait pas peur, ça ne nous semble pas si inaccessible ou si impossible. Aujourd'hui, nous avons ces connexions et c'est peut-être là aussi où le fait que Éric a été coordonnateur de la campagne d'Emmanuel Macron, ça ne veut pas dire qu'il fait campagne pour Macron ou qu'il va dire oui à tout ce que va dire ou faire Emmanuel Macron. C'est pas tant l'objet. C'est plutôt d'arriver à avoir su établir ce lien de confiance et d'écoute qui nous rend aujourd'hui. Exactement. C'est d'avoir non seulement cette légitimité, mais aussi cette crédibilité, cette capacité à faire. Voilà. Alors ça c'est bien, mais pour la population et pour les électeurs, il leur faut quand même quelques mesures phares. Qu'est-ce que vous allez pouvoir leur proposer? Vous avez évoqué deux items, le logement et la vie chère. Qu'est-ce que vous comptez faire pour eux? Alors ce qui était inscrit dans le programme du président qui a été réélu concernant la vie chère, c'est premier élément, revisiter l'octroi de mer. C'est important. L'octroi de mer participe au différentiel de prix qu'il peut y avoir en métropole et dans nos territoires ultramarins. Il y a un chantier qui est à ouvrir et ce chantier doit être fait de façon concertée avec les élus locaux, parce que je rappelle que l'octroi de mer, c'est 420 millions d'euros de fiscalité pour nos collectivités chaque année, mais ça sert également à protéger les industries locales. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi sur le sujet, mais ceci étant, ça participe à l'augmentation du prix à l'île de la Réunion. Donc là, ça c'est un premier chantier. Deuxième élément, c'est trouver l'emploi, créer de l'emploi. Nous avons 45 000 entreprises à La Réunion. Selon l'INSEE, sur le dernier mois, nous avons besoin, les entreprises, plus de 22 700 nouveaux collaborateurs avant le 31 décembre 2022. En face, nous avons 130 000 chômeurs. Notre souci, c'est de voir comment on peut matcher les deux, comment on peut mailler les deux. D'accord? Parce qu'on ne peut plus continuer à se dire, il y a des entreprises qui recherchent des collaborateurs, il y a des appareils de formation qui sont financés pour faire de la formation, et on va terminer l'année en se disant, mais je cherche toujours des collaborateurs. Donc là-dessus, il faut que nous, chefs d'entreprise socio-économiques, nous puissions trouver des solutions pour matcher ces demandeurs d'emploi vers nos entreprises. Parce que lutter contre la précarité, c'est une augmentation des revenus, c'est aussi lutter contre la vie chère aussi. Bon. Après, il y a d'autres éléments sur le logement social. De façon concrète, quand le Premier ministre est venu ici, Jean Castex,
Je lui ai dit, mais vous avez fait un plan logement outre-mer qui consacre plus d'1,6 milliard d'euros pour fabriquer de nouveaux logements intermédiaires, sociaux, etc. On en a besoin de 25 000 par an. Bon, mais ce n'est pas suffisant. Il y a un stock énorme d'appartements qui nécessitent d'être réhabilités. Moi, je considère que, au-delà des nouveaux logements, il faut aussi consacrer un budget pour la réhabilitation. Et on en a besoin, et on l'a vu dernièrement sur Flacourt, par exemple, sur des opérations qui datent de moins de 10 ans, sont des logements qui sont en train de partir en miettes. Donc ça, ce n'est pas possible. Donc il nous faut aller, encore une fois, ce n'est pas un manque d'argent, c'est peut-être une explication plus forte à donner pour que des fléchages budgétaires puissent se faire compte tenu de ce que nous avons besoin. Et ça, il est important que les élus locaux, avec en chef de file des parlementaires, qui puissent centraliser tout ça, les amener à Paris pour leur expliquer, voilà quelles sont non pas nos contraintes, mais nos spécificités. Et nous, on va demander des adaptations réglementaires ou avoir des amendements spécifiques sur des lois qui puissent correspondre à ce que nous souhaitons. Ce qui s'est passé sur cette dernière mandature avec 7 parlementaires qui étaient dans l'opposition gouvernementale, c'est qu'on, pardonnez-moi du terme, hein, mais on courait quand une loi était votée à se dire mais cette loi ne nous correspond pas. Mais moi je préférais plutôt être en amont en disant sur les projets de loi, voilà ce qui nous intéresse nous dans les territoires ultramarins et de faire passer les amendements avant que la loi ne soit votée. Parce qu'il est plus facile de faire passer des amendements avant le vote qu'après le vote. J'ai une dernière question, on arrive au bout. Vous avez commencé la campagne, vous avez fait du terrain, vous avez rencontré des gens. Est-ce que la situation que vous avez découverte correspondait à ce à quoi vous attendiez? Est-ce que vous n'avez pas été étonné parfois? Vous parlez de logement social par exemple. Est-ce que vous imaginiez dans votre esprit avant que les logements sociaux pouvaient être aussi dégradés qu'ils ne le sont? Oui. Oui, et c'est chaque fois de plus en plus indignant et j'ai envie de dire à chaque fois on se dit qu'on a vu pire, mais on est toujours étonné de voir qu'il y a toujours pire en fait. Voilà, oui. C'est un choc. Et c'est peut-être aussi l'une des raisons qui nous fait aujourd'hui nous mobiliser et à nous faire dire soit on continue à subir, soit on arrête de laisser faire et on essaie en tout cas de au-delà des constats et peut-être de la critique, qui peut être aussi facile quand on n'y est pas, de se dire bon voilà on essaye et on verra ce qu'on peut faire. Voilà. C'est important de pouvoir avoir la proximité actuellement, parce qu'au-delà des diagnostics que nous pouvons avoir, au-delà des rapports que nous pouvons avoir, et Dieu sait qu'il y en a, rien de tel que d'aller discuter avec des gens, discuter avec des compatriotes, de bien comprendre, non pas leurs difficultés, on les connaît, mais de voir l'impact de ces difficultés dans la famille réunionnaise. Et ça, je dois vous avouer que j'en avais besoin. Non pas que je ne les connaissais pas, mais moi, ça me permet encore de démultiplier encore plus fortement ma volonté de faire. J'espère pouvoir le faire, non pas pour nous, pour Yolande ou moi, mais pour notre territoire. Merci. Merci.